Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Nous commençons immédiatement avec Randal Kolo Muani, qui a su redynamiser sa carrière depuis son arrivée en Italie. Depuis son arrivée à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a impressionné en marquant 5 buts en seulement 6 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a également délivré une passe décisive. Son prêt de 6 mois sans option d'achat pourrait être reconduit sous une nouvelle forme. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus envisage de proposer un nouveau prêt avec une option d'achat comprise entre 40 et 45 millions d'euros. Cependant, Tuttosport révèle que la Juventus pourrait finalement proposer un prêt payant de 5 à 6 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire de 50 millions d'euros à partir de l'été 2026. Cette formule aurait de fortes chances de convenir au Paris Saint-Germain, et le joueur lui-même serait enthousiaste à l'idée de poursuivre son aventure à la Juventus. Contrairement à Kolo Muani, Rafael Leao fait face à de vives critiques en Italie. Avec 9 buts en 34 matchs cette saison, ses performances sont jugées insuffisantes par la presse italienne. Le Corriere dello Sport rapporte que la patience de l'AC Milan à son égard s'épuise. Le club pourrait envisager de se séparer de lui dès cet été pour renflouer les caisses et lever l'option d'achat de Joao Félix. Zlatan Ibrahimovic, conseiller sportif du club, a défendu Leao, affirmant qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde et qu'il ne devrait pas être critiqué sur sa manière de jouer. Thomas Tuchel, nouvellement nommé sélectionneur de l'équipe nationale anglaise, fait déjà face à des controverses. Bien qu'officiellement nommé en octobre 2024, il n'a pris ses fonctions qu'en janvier 2025, sans explication claire de la fédération anglaise. De plus, son agenda personnel suscite des débats. Il a obtenu l'autorisation de faire plusieurs allers-retours en Allemagne pour voir ses enfants, ce qui lui a fait manquer plusieurs matchs importants. Bien que la fédération anglaise assure qu'il travaille activement, son absence répétée inquiète. Manchester City a annoncé la prolongation de contrat d'Erling Haaland jusqu'en 2034. Le Norvégien de 24 ans a accepté un nouveau bail assorti d'un salaire annuel de 43,2 millions d'euros, avec la main mise sur la totalité de ses droits à l'image, ce qui représente environ 60 millions d'euros par an. L'arbitrage en Liga espagnole est au cœur de vives polémiques. L'arbitre José Luis Munira Montero est particulièrement visé après l'expulsion controversée de Jude Bellingham. Le Real Madrid et ses supporters critiquent un arbitrage jugé défavorable. Le comité technique des arbitres a réagi fermement, exprimant son rejet des attaques et des menaces visant les arbitres, dénonçant une situation qui alimente la haine et la violence verbale autour de leur profession. Au Real Madrid, les jeunes talents Endrick et Arda Güler s'impatientent. Malgré quelques apparitions, ils estiment ne pas avoir suffisamment de temps de jeu pour s'imposer face à des stars comme Mbappé, Vinicius ou Bellingham. Ils envisagent un départ dès cet été, possiblement sous forme de prêt, pour maximiser leurs chances de participer à la Coupe du Monde 2026. Après une saison compliquée au PSG, Hugo Ekitike s'est relancé à l'Eintracht de Francfort avec 17 buts et 6 passes décisives en 32 matchs. Francfort espère le vendre pour au moins 80 millions d'euros en 2026, mais un départ dès cet été n'est pas exclu. Plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal et Liverpool, sont intéressés. Marco Verratti, actuellement au Qatar, arrive à un tournant de sa carrière. Son contrat prend fin le 30 juin prochain, et il pourrait revenir en Europe. Plusieurs clubs, dont l'Inter Milan, des équipes de Premier League et de Liga, ainsi que des clubs brésiliens, seraient intéressés. Verratti, qui touche environ 30 millions d'euros par an, pourrait accepter de baisser son salaire pour revenir sur le vieux continent. Le Stade Malherbe de Caen, en grande difficulté en Ligue 2, enchaîne les défaites et pourrait être relégué en national. Cette situation est un coup dur pour le projet de rachat mené par Kylian Mbappé et son entourage. Daniel Riolo, consultant pour RMC Sport, critique vivement la gestion du club, soulignant un amateurisme qui pourrait coûter cher au club historique. Tottenham, malgré une saison difficile marquée par des blessures et des performances décevantes en Premier League, prépare activement le prochain mercato. Le club londonien aurait dans son viseur Bino Gitan. Bino Gitan, avec 11 buts en 33 matchs cette saison, est l'un des joueurs les plus réguliers de son équipe. Une absence de Coupe d'Europe pour Dortmund pourrait précipiter son départ, d'autant plus que sa valeur est estimée à 95 millions d'euros. Arsenal et Manchester United sont également intéressés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.
Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.